Super. Ça va depuis la dernière fois? Ça n'a pas été trop dur ce genre d'exercice? Ça va? En général, c'est pas le genre d'exercice qu'on pratique vraiment pour le plaisir, comme ça, le matin au réveil. C'est plus des tests en fait pour la pratique sur le long terme. Donc une fois de temps en temps, on se donne un challenge, on se dit par exemple, bah là j'ai vraiment envie de pratiquer aujourd'hui, j'ai du temps, j'ai beaucoup d'énergie, je sais que je ne vais pas être dérangé, allez pendant 1 heure je fais qu'un truc et je vais essayer d'aller le plus loin possible. Que ce soit par exemple, comme je dis régulièrement, le la chi, vous savez cet exercice, ou la balle de chi. Et garder un exercice pendant longtemps, c'est toujours pareil, c'est aller en profondeur plutôt que de travailler en largeur. Mais souvent, on fait des séries d'exercices et puis après, on reste un peu tranquille, on fait des mélanges, ce qui est bien aussi. Donc, c'est vraiment à la carte en fait, c'est vraiment laissé à tout le monde, mais c'est bien d'avoir plusieurs outils pour vous. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la posture de l'arbre. Donc, on a l'habitude, on le fait régulièrement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de nouveau ici ce soir, mais bon, je réexplique. La posture de l'arbre, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est une posture, c'est la première chose qu'on apprend quand on arrive en Chine, dans le milieu des arts martiaux internes, et c'est la dernière chose que les grands maîtres font. Donc, tout est compris, toute la voie, ce qu'on appelle la voie, le Tao, toute la voie est comprise dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un renforcement physique qui se produit. Donc, c'est demandeur pour le corps. Là, on fait cette position-là, qu'on appelle le Hu Yuan Zhuang, la position du chaos originel, ou posture de l'arbre en français. C'est demandeur physiquement, et en même temps, on fait de la méditation. On se calme, il n'y a pas de mouvement. Ça arrive quand on est très détendu, qu'il y ait une espèce d'oscillation d'avant en arrière. Certaines personnes dans le Yi Chuan, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces arts martiaux, le Yi Chuan cherche cette oscillation. Quand ils prennent la posture de l'arbre, ils visualisent un courant de la marée et ils imaginent qu'ils sont poussés, tirés par le ressac. Pour améliorer cette sensation de détente et pour créer un courant d'énergie. Mais l'utilisation du mental sur le long terme dans ce type de position fait que, par exemple, quand on parle à quelqu'un qui fait beaucoup de Yi Chuan, il a toujours un peu cette énergie qui n'est pas vraiment calme en fait, qui est surfaite avec le mental. Donc c'est à utiliser mais avec parcimonie, à utiliser de temps en temps. La façon dont, là moi je pratique la posture de l'arbre, c'est sans visualisation. Sans visualisation. Donc on prend simplement, les pieds sont de la largeur du bassin. Les pieds sont de la largeur du bassin. Les pieds sont parallèles, c'est important, ils ne sont pas vers l'extérieur, ce qui ferait descendre l'énergie trop. Ils ne sont pas vers l'intérieur, ce qui ferait monter trop l'énergie par le dos. Ils sont parallèles, on cherche une position neutre. Donc les pieds sont parallèles, les genoux sont légèrement fléchis, le ventre légèrement rentré, le menton légèrement rentré, et tout doucement, on vient à peu près à hauteur de la poitrine, comme si on enlaçait un arbre. Le bout des doigts est à peu près à 30 cm, 20 à 30 cm, et les pouces ne sont pas levés comme ça, les pouces sont détendus, donc ils sont plutôt vers l'intérieur, naturellement vers l'intérieur. Et donc voilà, et la seule chose qu'on cherche à faire, on ne se concentre pas forcément sur la respiration, la seule chose qu'on cherche à faire au niveau où on en est et où j'enseigne en ce moment, c'est la relaxation. C'est-à-dire pouvoir tenir dans cette position le plus détendue possible pour que l'énergie d'elle-même s'élève. Voilà. Donc on va commencer par ça, on va faire une dizaine de minutes et après on en reparle. Aujourd'hui le cours en fait va être de rentrer un petit peu dans les détails de la posture de l'arbre. Par contre, ce que je veux dire en prélude et qui est vraiment important pour moi, c'est que toujours le fait de prendre la position sera plus important que de chercher une position parfaite. C'est-à-dire le fait de pratiquer, même si c'est mal fait, même si c'est dans une position qui n'est pas idéale, sera toujours plus intéressant que de chercher une position idéale et de laisser la tomber la pratique parce qu'on est trop dans une recherche de perfection avec le dos comme ça et qu'en fait on ne se calme pas.
dans la posture de l'arbre. On est toujours en train de s'auto-vérifier et le mental ne se calme pas parce qu'il cherche la posture parfaite. Donc même si aujourd'hui je vais rentrer dans des détails qui améliorent la posture, le fait de participer, enfin de pratiquer, même, je ne le dis pas joliment, mais à l'arrache, c'est-à-dire vraiment le plus simplement possible, sera toujours plus bénéfique que de ne pas pratiquer ou que de chercher, pratiquer moins avec la recherche d'une posture parfaite. Ça, c'était le prélude, c'est important. Donc voilà, on va commencer par 10 minutes de posture de l'arbre. Voilà, 10 minutes, le gong sonnera dans 10 minutes.
Tranquillement, on ramène à soi. Voilà, très bien, vers la poitrine. Et puis tranquillement vers le bas. On essaie de rester dans ces bonnes sensations qu'on a ici. Alors, première chose, quelque chose de très important, une communication que je dois vous faire. Envoyez tous votre email à info@biomed.mtc.ch parce que c'est le seul moyen de communication que j'aurai avec vous. Si jamais il y a un problème, vous mettez intitulé Qigong et puis voici mon mail. Il n'y a pas besoin de donner d'explication ou quoi que ce soit. Mais par exemple, hier, sans faire exprès, j'ai effacé la réunion et c'est un miracle que j'ai pu remettre la réunion avec le même code. Sinon, j'aurais dû avoir un code différent et j'aurais vu personne ce soir en fait. Et j'aurais pas pu vous prévenir. Donc ça, c'est extrêmement important pour la communication. S'il y a quoi que ce soit à vous dire, ça passera par mail, ça marche toujours. Donc voilà. Sur la posture de l'arbre, si ça, vous avez du mal au niveau de la poitrine, si c'est un petit peu douloureux, etc. Là, pour le cours de ce soir, vous mettez plus bas. Vous mettez au niveau du nombril, par exemple. Là, je ne peux pas vraiment montrer, mais vous mettez au niveau du nombril. Si même ça, c'est trop demandeur physiquement, vous mettez sur les côtés. Vous voyez, les mains sur les côtés, comme ça, bien rond, faire un rond. On dit on a un mot pour ça en chinois, c'est tin, les tendons. Et on dit qu'en fait, quand on est dans cette position, on est yitin, un tendon. En fait, on est juste un bloc, en fait. Vous voyez, comme ça. Et c'est rond, en fait, comme ça. Donc vous forcez pas à ça si c'est trop dur. Vous mettez un peu plus bas, vous mettez sur les côtés. Mais faites-le avec nous. Ce soir, c'est le but du cours. Deuxième chose, il faut faire la différence entre des douleurs de tension, des douleurs qui sont là présentes parce qu'il y a une pathologie quelconque, une inflammation quelconque qui est là, et puis des douleurs par manque de musculation, par manque de muscles. C'est trois choses différentes. Les douleurs dues à la crispation, vous arrivez à les faire partir. C'est-à-dire qu'elles sont présentes pendant un moment, et puis vous lâchez, ça part pendant un moment, puis ça revient. Ça, c'est ce genre-là. Les douleurs d'inflammation, vous allez sentir comme quelque chose d'assez aigu, et sur des endroits que vous connaissez, qui habituellement vous gênent. Par exemple, l'épaule va passer en arrière, c'est le dessus de l'épaule. Des choses dont vous avez l'habitude. Et les problèmes de musculation, ça se situe souvent entre les omoplates au niveau du dos. Parce que là, vous avez les bras, ils sont lourds. Hein. Les bras, si on coupe un bras, on vous donne un bras, c'est lourd. Donc, les bras, il faut les tenir. Il faut les tenir avec les muscles du dos, dans cette position. Donc, s'il n'y a pas assez de musculature, ça va vous faire des points dans le dos, en fait. Pour ça, c'est bien de faire un peu de renforcement musculaire. Parce que si on fait toujours la posture de l'arbre, ça va se muscler tôt ou tard. Et dans la détente, ça va aller. Mais si on fait un petit peu de renforcement musculaire avec des élastiques ou des choses comme ça, très vite, on obtient des muscles au niveau du haut du dos. Déjà, on se tient plus droit, la poitrine est plus ouverte, c'est plus agréable, etc. C'est plus joli aussi. Mais surtout, on n'a aucune difficulté à tenir dans ce genre de position. Donc ça peut être intéressant. Donc là, pour la seconde session de posture de l'arbre, on va parler du bas du corps. On va parler en deux, le haut et le bas. On va commencer par le bas. La première chose qu'on va faire là, cette fois-ci, on va imaginer, dans les textes, c'est toujours dit comme ça en chinois, shi zhi zhuai di. Les 10 doigts de pied agrippent le sol. Les 10 doigts de pied agrippent le sol. Alors, voyez ce que ça donne. Si vous le faites maintenant, par exemple, vous avez peur qu'on vous pousse ou il y a trop de vent, vous faites comme ça avec vos doigts de pied, vous agrippez le sol. On est bien d'accord? Pour éviter de tomber. Alors, c'est ça, mais très léger. C'est-à-dire que des fois on y pense, des fois on n'y pense pas, des fois on y pense, des fois on n'y pense pas. En chinois, on dit yongyi pour yongli, c'est-à-dire qu'on utilise l'esprit, on n'utilise pas la force. Il faut juste que ce soit un peu présent. Là, on va se concentrer un petit peu là-dessus, une fois de temps en temps, voir si je le fais bien, puis après j'oublie, puis après j'y repense, puis après j'oublie. Mais là, nos 10 doigts vont être légèrement contractés pour légèrement agripper le sol. Parce que vous savez que la posture de l'arbre, une de ses utilités, c'est de s'ancrer. On parle beaucoup d'ancrage, d'enracinement, pour éviter que l'esprit parte
en fait, qui soit trop éthéré. L'esprit est yang, le corps est yin. Donc pour qu'il y ait une harmonie entre les deux, il faut qu'ils soient ensemble. Pour éviter que l'esprit parte trop, on s'ancre. Voilà. Et pour éviter d'être trop ancré, ben, on utilise l'esprit. La même chose. Donc c'est un tout. Donc là, on pense légèrement à ça. Les doigts, ils sont légèrement comme ça. Légèrement comme ça. La deuxième chose au niveau des jambes, ça je l'ai dit maintes et maintes fois, c'est les genoux sont légèrement pliés. Toujours. Il ne faut pas qu'au milieu de la posture, boum, ça se redresse et que les genoux soient verrouillés. Non, ils sont toujours légèrement pliés. Pas trop bas, mais légèrement pliés. La troisième chose, attendez, je vais changer le... Je pense que vous verrez mieux comme ça. Est-ce qu'on me verrait plus... C'est mieux comme ça, hein. On voit plus le corps, non? Donc, ouais. Donc, la troisième chose, première chose, les doigts de pied. Deuxième chose, les genoux sont légèrement fléchis. Pas trop, mais légèrement. La troisième chose, c'est le bassin. Le bassin, en fait, les fesses sont comme si on était assis sur un tabouret de bar. Le bord d'un tabouret de bar. On appelle ça en chinois zhuohua, c'est-à-dire asseoir les hanches. Asseoir les hanches. C'est qu'il faut ce mouvement vers le bas où on est assis en fait. On est ancré, ça va vers le bas. La position de l'arbre, ce n'est pas une position qui vous tend comme ça vers le haut. C'est plutôt, quand vous le faites longtemps, par exemple, si vous partez comme ça et puis vous tenez une demi-heure, vous allez voir qu'à la fin, vous êtes descendu ici. Très ancré en fait. Donc cette position, c'est comme si on était sur un tabouret de bar, on est assis légèrement en fait. Donc le bassin est vers le bas, comme ça. C'est comme s'il tombait. Donc là, on va refaire une session en se concentrant sur ces trois points. Les pieds, les genoux qui sont légèrement fléchis et le bassin. Alors je ne vous demande pas de faire des allers-retours en permanence entre ces trois points, mais juste d'en être conscient cette fois-ci, parce que là on travaille un peu sur la posture. Quand vous pratiquez, il ne s'agit pas de penser à tout ça en fait. On pratique, on fait le vide. L'important c'est de disparaître quand on pratique. Mais quand on s'exerce comme ça, là on peut faire des choses pour avoir une meilleure position. Donc on repart pour 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes.
Tranquillement, on ramène à soi. Vous avez vu, on commence à être de mieux en mieux dans la posture. Il y a plusieurs choses qui changent. Et je rouvre le micro parce que j'avais coupé. Il y a plusieurs choses qui changent. Donc il y a plus de stabilité. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus de stabilité au niveau des jambes? On a moins tendance à être comme un arbre qui bouge au gré du vent. C'est plus stabilisé. En chinois, la posture de l'arbre, enfin les postures statiques, ça s'appelle Chan Zhuang. Jan, c'est être debout. Ça nous donne une indication sur le fait comment va se passer l'exercice. Et Zhuang, c'est avec la clé du bois, c'est un pieu. C'est un pieu. Donc être debout comme un pieu. Un pieu, il ne va pas bouger à droite, à gauche, devant, derrière. Non, il est très solide. Les indications, comme souvent en chinois, les indications sont dans les caractères utilisés. Debout et comme un pieu. Donc on ne bouge pas. Et là, je ne sais pas si vous avez réussi à trouver cette stabilité. Et en fait, au niveau des jambes, les doigts sont légèrement crispés comme ça. On est assis et on s'aperçoit qu'on peut être détendu dans une position qui est quand même assez contraignante et assez demandeuse au niveau des jambes. Et progressivement, si vous avez ressenti aussi, le périnée va commencer à se contracter aussi. Ça, c'est toujours le truc yi-tin, c'est-à-dire qu'on devient un tendon. Il n'y a pas les chevilles, les genoux, tout est séparé. Non, ça commence à devenir une tension. Et cette tension, on va la faire dans tout le corps en fait. Au final, on n'est qu'une tension, mais une sainte tension. C'est-à-dire une tension dans la détente. C'est vraiment ce qu'on cherche dans les arts martiaux. L'idéal serait, les arts martiaux internes chinois, l'idéal serait de pouvoir donner un coup de poing en étant totalement détendu. Vous voyez, l'antinomie des deux concepts. Et bien là, c'est pareil. Il y a une tension, mais dans la détente. Alors c'est difficile à expliquer, par contre c'est facile à ressentir. Donc on n'en parle pas, comme souvent dans le taoïsme on n'en parle pas avec des mots, par contre on le fait. Parce que les mots on n'arrive pas à les trouver, donc on n'en parle pas, ou peu. Donc voilà, là on avait 3 points, les pieds, les genoux et les fesses, un tiers des fesses légèrement assis, ce qui nous a ramené un petit peu en arrière. Le périnée s'est légèrement contracté aussi. Maintenant on va faire le haut du corps. Le haut du corps, ça commence par la région lombaire. La région lombaire, en fait, déjà, on est un peu assis sur un tabouret, là. Qu'est-ce que ça nous fait faire naturellement? Ça nous fait rentrer un peu le ventre. Ça nous fait rentrer un peu le ventre. Donc déjà, on va rentrer un peu le ventre. Et le fait de rentrer un peu le ventre, et ben, cette courbe lombaire qui, normalement, va vers l'avant, va se retrouver légèrement poussée vers l'arrière. C'est-à-dire que si je mets ma main au milieu de mon dos, maintenant, en inversant le bassin, je dois pouvoir pousser un petit peu ma main vers l'arrière, juste en inversant mon bassin. Juste en inversant mon bassin, cette courbe lombaire qui normalement est comme ça en exagérant, va devenir plus droite. Va devenir plus droite. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on a toujours nos 3 points du bas. Maintenant, on a le périnée qui se contracte un petit peu, et comme il se contracte, en fait, il fait rentrer un petit peu le ventre. Et comme il fait rentrer un peu le ventre, il fait sortir un petit peu la région lombaire. Donc la région lombaire sera plus plate. Quand on pratique à Wudang, là où j'habitais avant, dans le centre de la Chine, le professeur passe et touche systématiquement les gens sur les lombaires. C'est la première chose qu'on vérifie sur la posture de l'arbre. Si on médite, qu'on a les fesses qui sortent comme ça et qu'on est vers l'avant, on est sûr que l'énergie ne va pas circuler correctement. Donc la première chose que fait le professeur quand il passe, c'est de toucher les lombaires pour voir si c'est plat ou pas. Si c'est vers l'intérieur, il vous corrige le bassin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est pour les lombaires. La deuxième chose, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement au niveau du haut du corps, et puis j'en parle assez, c'est de relâcher les coudes et les épaules. Première chose, les coudes doivent être toujours plus bas que les épaules. On n'aura pas des coudes comme ça, à même hauteur. Ça, c'est une position de tension. Ou plus haut, ce qui serait une absurdité. Les coudes sont plus bas que les épaules. Et les épaules doivent être relâchées. Alors c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais c'est notre but. Relâcher les épaules, relâcher. Et je ne sais pas si vous avez ressenti tout à l'heure que quand on crispe un petit peu le bas, on a tendance à relâcher le haut.
Est-ce que ça vous avez senti un petit peu en contraste? Moyen, ok, bah c'est pas grave. Donc il y a cet aspect-là. Et ce qui est intéressant, toujours pareil, quand on apprend à Wudang, quand on apprend ce genre de position, on est entre 5 et 10 personnes à apprendre en même temps. Systématiquement, entre 2 sessions, on prend les bras de l'autre, on les secoue, on fait un massage sur les trapèzes, on prend un bras, on le frotte comme ça, et en fait on se fait relaxer totalement par l'autre pendant 5 minutes, et après on relaxe l'autre, et on recommence nos sessions. Donc nos sessions sont le plus détendues possible. Ce qu'on ne peut pas faire évidemment dans le cadre de Zoom là, ici. Mais en gros, quand on est 2, c'est comme ça que ça se passe. Parce que même se détendre soi-même, c'est-à-dire lâcher les épaules, faire des mouvements comme ça, par rapport au fait de se faire détendre par un massage par quelqu'un, c'est encore autre chose. Donc on a les épaules et les coudes détendus, qui forment un rond. Hein. C'est pas très près du corps. Ça, les coudes ne doivent pas avoir d'angle en fait, ça doit être rond. Voilà, comme ça. Et là, la dernière chose, le dernier point, on a donc ces lombaires, ce ventre qui rentre, ces épaules et ces coudes qui sont détendus et qui vont vers le bas. En chinois, c'est le mot de chen, de couler. C'est la clé de l'eau qui montre quelque chose qui s'enfonce en fait. C'est ce que font nos épaules, mais pas volontairement, pas musculairement, ça se fait naturellement. Et la troisième chose, en fait, c'est l'ouverture des mains, ici, qu'on appelle la gueule du tigre, en chinois, Ruko. Donc en fait, ici, vous avez vu, on a mis une tension au niveau des jambes. Et bien cette tension, elle doit aller jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire qu'en fait, les mains, c'est pas, on garde notre tension, nos poings, et puis à partir d'ici, à partir du milieu des avant-bras, on oublie. C'est pas ça, en fait. C'est-à-dire que même en mettant, vous voyez, ce qu'on veut, c'est que la gueule du tigre, elle soit ronde, comme ça. Vous voyez, légèrement ronde. Donc les doigts sont devant, le pouce est derrière, à même hauteur que l'index à peu près. Mais au lieu d'être oublié, ou de penser à rien, ou d'être complètement détendu, il y a une légère crispation, comme si on tenait quelque chose d'invisible dans nos mains. Mais très léger en fait, comme le reste. Il ne faut pas que ce soit une obsession, mais on y pense quand on le travaille en fait. Vous voyez ? Donc je répète une dernière fois les 3 points supplémentaires qu'on a rajoutés aux 3 points du bas. Je répète les 6 points. Les doigts de pied attrapent un petit peu le sol. Les genoux sont légèrement fléchis. Les fesses sont comme assis, les hanches sont comme assises sur un tabouret de bar. Donc on est plutôt, au lieu de partir vers l'avant, on est plutôt légèrement vers l'arrière comme ça, bien posé. On rentre légèrement le ventre, ce qui fait sortir un petit peu les lombaires. Les épaules et les coudes s'enfoncent naturellement, on les laisse être lourds. Et les gueules du tigre, le rond qui est formé entre le pouce et l'index, fait comme s'il tenait quelque chose, mais très légèrement. Donc là encore, c'est une pensée, c'est pas de la force. C'est juste par la pensée que je vais créer ça. On refait une session de 10 minutes.
tranquillement à soi. Puis on amène l'énergie dans le Tantien, c'est-à-dire le champ de cinabre, sous le nombril. Vous pouvez frotter un petit peu, ça mettra l'énergie dans le Tantien, là où vous voulez la stocker. En général, c'est le ventre, c'est le plus important, comme la banque d'énergie. Voilà, donc dans le fait d'avoir une seule et même tension, vous voyez peut-être vos points de faiblesse. Peut-être que c'est au niveau des genoux, peut-être que c'est au niveau du périnée qui n'arrive pas à rester contracté, peut-être que c'est au niveau des lombaires qui n'arrive pas à rester micro-contracté, etc. Peut-être que c'est au niveau des pieds. Donc voilà. Donc là, vous voyez un petit peu dans la chaîne de ce tendon, en fait, comme on dit, où est le maillon faible. Et ça vous permet de travailler dessus. Voilà. Donc vous dire aussi que je suis très fier que vous puissiez faire une séance de 3 fois 10 minutes de posture de l'arbre. C'est pas rien en fait. C'est pas rien. Dans les cours, on essaye généralement de faire un petit peu, puis après on passe à autre chose. Déjà, si on arrive à faire 30 minutes comme ça, c'est déjà beaucoup. Donc très fier de vous. Bravo. Bravo. Et puis, sinon par rapport à... Pardon ? Je n'ai pas arrêté de bailler. Ah, c'est bien aussi, c'est que vous lâchez, c'est bien. Alors le baillage, en fait, bâillement, le bâillement, en fait, pour la médecine chinoise, c'est de l'énergie. Donc c'est une autorégulation de la machine énergétique. En fait, c'est ça. Souvent lié au foie, souvent lié aux tensions, et ça s'autorégule et ça lâche et ça lâche. Donc c'est une bonne chose, c'est très une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions sur ce qu'on vient de faire? Non. C'est clair comme de l'eau de roche? Bon, c'est parfait. Il y a pratiqué. Il n'y a qu'à pratiquer, c'est ce qu'on fait en fait tous les mardis. Donc il y a encore quelques points dont je n'ai pas parlé, évidemment. Par exemple la langue, le fait de ramener le regard, même si les yeux sont fermés, de ramener le regard vers soi. C'est-à-dire le champ de conscience. On ne va pas aller le chercher avec un regard, les yeux ouverts, mais derrière les yeux droits. On va ramener son champ de conscience en ramenant les yeux vers le bas, même si c'est fermé. Comme si on regardait un peu la pointe de son nez, on ramène, on oublie ce qu'il y a à plus d'1 mètre de nous, en fait. Il y a le fait de tirer un petit peu la colonne, mais sans ouvrir la poitrine. C'est assez dur à faire. Et puis le fait d'être tiré par un fil au-dessus de la tête. Donc on dit qu'on est tiré par le ciel, les nuages, etc. Mais ça, on aura l'occasion de le voir dans d'autres sessions. Voilà, et ce qui est important aussi avec ce genre de pratique, c'est que quand par exemple on fait des mouvements physiques, sur le moment on se sent très bien, mais une demi-heure, 1 heure après, en fait, on a oublié déjà qu'on a un peu pratiqué. Alors qu'avec ce genre de posture, ça vient doucement. Le bien-être vient très doucement, mais d'ici 1 heure, 2 heures, vous allez voir que vous êtes encore bien et que vous êtes légèrement différent que d'habitude en fait. Les choses sont plus alignées intérieurement. Et puis que tout est plus agréable aussi. Ça, c'est le fait que ça vienne doucement et que ça reste. Donc c'est un travail plus yin par rapport à des mouvements qui vont être plus chiang. Et c'est l'alternance des deux qui fait qu'on se sent bien. Voilà, j'ai fini mon cours pour cette semaine. À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, plein de santé, plein de bonheur, tout ça. À bientôt, au revoir. Au revoir.